Comme toute entreprise qui se veut profitable et pérenne, Facebook utilise des différentes stratégies pour augmenter les revenus et leurs ventes. Et ces stratégies-là incluent des stratégies de persuasion et de manipulation qu'ils utilisent très bien. Donc dans cette vidéo, on va parler justement de 4 stratégies de persuasion que Facebook utilise afin d'augmenter leurs ventes et comment en tant qu'entrepreneur ou en tant que business owner, tu peux justement implémenter les mêmes stratégies dans ton entreprise afin d'augmenter tes ventes de façon organique ou de façon payante tout simplement. Quand je parle ici d'augmentation de ventes, il faut remarquer que les clients principaux de Facebook sont les entreprises et les entrepreneurs comme toi et moi qui avons besoin de publicité afin de promouvoir nos produits et nos services. Donc le produit de Facebook en fait c'est les publicités et les clients sont les personnes qui ont besoin des publicités afin de se faire découvrir en ligne. Dans cette vidéo, il sera question vraiment de décrypter les différentes techniques de persuasion que Facebook utilise afin de convaincre les utilisateurs sur la plateforme. Il y en a des milliards aujourd'hui à devenir ses clients. Ce sont les stratégies ici que tu peux également utiliser justement pour avoir un accroissement de tes ventes. Peu importe que tu offres un produit, un service, que tu vendes en ligne ou de façon physique, tu peux utiliser ces stratégies-là pour justement doubler tes ventes et même les tripler, pourquoi pas. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je te donne un gros pouce pour que plus de personnes comme toi puissent voir la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas parce que chaque semaine il y a plein de vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Alors si tu me découvres à l'instant, je suis Jolie Mathieu, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting, une agence à travers laquelle on aide des entreprises et des entrepreneurs à accélérer leurs ventes, à accroître leurs revenus et leur visibilité à travers la publicité sur les réseaux sociaux. Donc c'est sur la chaîne justement on parle de tout ce qui a trait à l'accroissement des revenus et différentes stratégies marketing justement pour t'aider à avoir plus de visibilité en ligne. Donc abonne-toi pour ne pas manquer les épisodes, il y en a plusieurs chaque semaine sur la chaîne. Alors la première stratégie de monétisation de Facebook consiste à offrir un service gratuitement, mais en ayant une stratégie de monétisation très claire derrière. En effet, quand tu veux créer un compte sur Facebook, c'est absolument gratuit. Tu peux créer ton profil personnel ou créer une page professionnelle. Alors, ici, on va parler principalement des pages professionnelles parce que c'est justement ce que les entreprises et les entrepreneurs utilisent pour promouvoir ou pour promouvoir leurs produits et leurs services. Dans la page professionnelle, une fois que tu la crées, elle est complètement gratuite. Tu peux commencer à poster du contenu sur ta page, avoir quelques likes, quelques follow, inviter tes amis à liker ta page et autres. C'est absolument gratuit. Mais c'est limité, en fait, la visibilité que tu as sur ta page est limitée. Aujourd'hui, on est à moins d'1% de personnes qui sont abonnées à une page. Finalement, voient le contenu publié sur cette page-là. Ça veut dire que Facebook le fait de façon assez, c'est fait à dessein parce qu'on veut justement pousser les entrepreneurs, pousser les entreprises qui sont sur la page, qui sont sur Facebook à utiliser la publicité Facebook pour booster la visibilité de leur offre et de leur service. Par contre, sur le profil, justement, c'est que la visibilité des posts qu'on fait est beaucoup plus importante parce que c'est justement, voilà, c'est le côté social de Facebook. En disant Facebook comme entrepreneur, comme entreprise, on se rend rapidement compte qu'il faut justement mettre la main dans le portefeuille afin que les posts qu'on fait soient visibles par un plus grand nombre de personnes. Et c'est une stratégie que tu peux utiliser toi également dans ton business justement en offrant quelque chose de gratuit à tes prospects dans le but justement de les fidéliser, de les rapprocher de toi et de faire qu'ils te fassent confiance. Parce que les gens achètent uniquement lorsqu'ils te connaissent, t'aiment et te font confiance. Donc, tant que tu n'as pas établi ces 3 prérequis, la personne n'achètera jamais de toi. Et offrir quelque chose de gratuit, c'est la façon la plus rapide de créer de la confiance, de créer également de l'amour. Parce que quand tu offres quelque chose de gratuit, même psychologiquement, il a envie de te rendre l'appareil en fait. Il va se dire, écoute, elle a été gentille avec moi, il a été gentil avec moi. Ça permet justement qu'ils ont envie également de réciproquer et te faire confiance tout simplement, ou du moins ils te connaissent justement. Quand tu leur offres justement quelque chose de gratuit, ça permet qu'ils te comprennent un peu mieux, ils te connaissent vraiment beaucoup mieux. Donc quand tu offres un service ou un produit, tu peux réfléchir à comment créer une version gratuite du produit en question afin justement d'attirer un plus grand nombre de personnes, de les amener à consommer cet échantillon, on va le dire comme ça, et de les fidéliser derrière, devenir des clients pour ta marque. Donc vraiment pense, si tu as un service, tu peux te dire que je peux offrir une formation gratuite, peut-être un module de 45 minutes, tu peux offrir un séminaire gratuit, tu peux offrir un e-book, un PDF. Bref, si tu offres un produit, tu peux offrir un échantillon, des samples, bref, il y a différents trucs, tu peux vraiment être créatif, vraiment demande-toi comment tu peux offrir quelque chose de gratuit avec une stratégie de monétisation claire derrière. Alors, une stratégie de persuasion ici utilisée par Facebook que tu peux également utiliser consiste à employer l'art de la flatterie. Alors la flatterie ici va consister tout simplement à te dire, écoutez, ton post, ta page, entre d'avoir des vues, entre d'avoir des follow, est-ce que tu ne voudrais pas booster ton post ou booster ta publication afin qu'elle ait une plus grande visibilité auprès de tes abonnés. Et c'est justement une invitation que Facebook te fait à la page. Donc quand tu as une page Facebook, tu l'as probablement déjà remarqué, qui est là pour t'inviter justement à publier ton post. Mais il faut comprendre ici qu'ils le font de façon très génuine, de façon très ingénieuse, parce qu'ils commencent déjà par te complimenter. Et c'est très important
le compliment quand tu veux offrir un service à quelqu'un, parce que ça permet justement que la personne soit un peu plus relaxée. L'homme, l'être humain par nature adore la flatterie. On aime sentir son ego boosté à tort ou à raison, voilà. On aime ça. Je veux dire que les hommes, les femmes, les enfants, et les enfants l'ont très bien compris d'ailleurs, parce que les enfants justement savent comment flatter, savent comment te renchérir, hein, comment se renchérir même pour avoir ce qu'ils veulent. Et justement, quand tu veux offrir ton service, quand tu veux offrir un produit, il est important de flatter ton prospect et de l'amener à comprendre que, bah écoute, il n'est pas dans une situation si négative que ça. Par exemple, si tu veux offrir un service de coaching, par exemple, tu veux aider les gens à perdre du poids, tu peux leur dire, écoutez, voilà, bah écoute, c'est vrai que en termes de forme physique, ce n'est pas si grave que ça. Je veux dire, tu as un peu de kilos par là, un peu de kilos en trop, mais c'est rien de bien dramatique. Commencez déjà par flatter la personne qu'on est en face de soi, ça permet justement qu'elle soit plus ouverte et plus réceptive à ce qu'on est en train de dire. La plupart du temps, quand les gens veulent vendre leurs produits, ils sont en mode bah, je vais aller tout simplement vendre le produit directement, ils se heurtent justement à des objections parce que le prospect ne se sent pas confiant, il se dit bah écoute, je me sentais très bien avant ce produit, pourquoi est-ce que j'en ai besoin? C'est la raison pour laquelle il est important de flatter d'abord un peu l'ego de la personne, de lui faire comprendre que bah écoute, non, tout simplement, tout ça se passe bien pour toi, tu peux vivre avec ou sans mon produit, mais je pense qu'avec mon produit tu auras encore de meilleurs résultats. C'est ce que fait Facebook ici à la perfection. Ils te disent ok, ton post, ta publication va avoir pas mal d'engagement, mais je peux avoir encore plus d'engagement en faisant un petit boost derrière. Et beaucoup de personnes justement sont en train de booster leur post de part et d'autre, et j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai dit pourquoi tu ne devrais pas poster tes posts Facebook, qu'est-ce que tu devrais faire plutôt. Donc je laisse la vidéo quelque part en commentaire ou ici pour que tu puisses la regarder, pourquoi tu ne dois pas poster tes posts, qu'est-ce que tu dois faire à la place. Donc la troisième stratégie de persuasion utilisée par Facebook, c'est ce qu'on appelle la recommandation ciblée. Ici Facebook le fait à deux niveaux. Ils vont te dire soit bah écoute, ton post est en train de performer très bien, mais tu pourrais toucher 10 000 personnes en plus avec la publicité, tu pourras toucher 20 000 personnes en plus avec un petit boost de 100 € par jour. Et la seconde façon avec laquelle ils le font, c'est en te disant par exemple, en te faisant comprendre que bah écoute, pendant les 7 derniers jours, tes posts ont eu moins de vues que d'habitude, ta page a eu moins d'abonnés que d'habitude, tu as eu beaucoup moins de likes, beaucoup moins d'engagement que d'habitude. Et c'est vraiment ce que j'appelle recommandation ciblée, parce que ça te permet de comprendre, de réaliser que bah, Facebook en fait comprend en fait les besoins que tu as, et elle est là pour t'accompagner afin que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixé en termes de visibilité, de revenus sur ta page Facebook. Et c'est très important justement, c'est justement ce qui incite beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur Facebook justement à cliquer sur le point boost et à poster des posts à tort et à travers, parce que se disent bah écoute, si je peux pour savoir plus de personnes qui voient le post, si je peux pour ça et faire plus de ventes, pourquoi ne pas le faire? Ils cliquent justement sur boost. Il faut comprendre ici, c'est justement ce que tu peux comprendre également et le modéler dans ton entreprise. Tu te dis ok, comment est-ce que je vais faire des recommandations à mes clients ou à mes prospects qui va faire qu'ils se sentent écouté et compris par mon offre, parce que beaucoup de personnes veulent créer un désir pour leur offre, alors qu'il faut plutôt guider le désir vers l'offre que tu as. Le désir du prospect pour ton offre n'est pas à être créé. Si tu as une offre qui résout un problème clair, pertinent sur le marché, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette offre-là. Maintenant, c'est à toi de te dire comment communiquer la valeur, comment communiquer la valeur ajoutée que mon offre apporte à la vie de mon prospect de façon pertinente. Si tu fais une offre d'un produit en début d'année, c'est une offre que tu vas positionner de façon différente que si tu l'as fait en été, par exemple, si tu es par exemple un coach de fitness. Donc vraiment comprendre comment faire que le prospect se sente compris, se sente accompagné, se sente soutenu par le service que tu es en train de lui offrir. Parce qu'au final, ton service est là pour accompagner le prospect, pas pour le détourner de ce qu'il veut déjà atteindre. Donc une fois que tu l'as compris, que tu as compris ton prospect, que tu as compris vraiment ce qu'il traverse, tu peux facilement justement utiliser cette stratégie de perception-là pour le faire comprendre que tu es la personne idéale pour l'aider à atteindre l'objectif qui s'est fixé d'atteindre. J'ai fait un tutoriel dans lequel je te montre de façon claire comment créer des publicités Facebook et pas des boosts. Je laisserai la masterclass dans la description, absolument gratuite à regarder. Tu peux la regarder pour savoir comment utiliser Facebook pour accroître tes ventes, accélérer tes ventes et toucher ton client idéal. Et ceci en quelques clics seulement. Une stratégie de persuasion que Facebook utilise à la perfection, c'est ce qu'on appelle la validation ou la consolidation. Ça va consister ici tout simplement à féliciter le prospect une fois qu'il est passé à l'action, qu'il est devenu client. La plupart du temps, quand on commence à publier sur Facebook le même soir ou le lendemain, on reçoit un mail de confirmation. Une fois que la publicité va live, on reçoit des updates. Une fois qu'on commence à avoir des likes, des commentaires, des j'aime, des ventes, on a un update que Facebook donne de façon assez régulière. Ça permet encore ici au prospect de se dire bah écoute, j'ai vraiment j'ai pris la bonne décision, j'ai pris le bon choix, j'aurais dû le faire. C'est vraiment parce que la plupart du temps, quand quelqu'un achète un produit ou un service, il y a toujours une seconde dans laquelle il a une hésitation. Il se dit, est-ce que j'aurais vraiment dû acheter ce produit? Est-ce que ce n'est pas trop cher? Est-ce que je n'ai pas pu trouver un meilleur prix quelque part? Et la meilleure façon de taire ces craintes-là que ton prospect a, c'est de le féliciter déjà, de le féliciter pour le choix qu'il a fait de lui offrir justement des produits complémentaires à celui qu'il a déjà acheté.
Parce que quand je fais des produits complémentaires, ça permet à qui se rendent compte que, bah écoute, non seulement celui-ci comprend le problème que j'ai mis là, anticipé sur le problème que j'aurai dans le futur. Et c'est un peu ce que Facebook fait, parce que Facebook te dit, ok, booste ton post, c'est que c'est pour avoir plus de commentaires, plus de likes. Mais c'est qu'après, le post, tu voudras forcément avoir plus de clients, probablement. C'est qu'il a d'autres services qui t'offrent pour avoir ces différents clients-là. Donc, tu vas penser pareillement. On te dit, ok, voilà le service que je propose, c'est mon service basique, c'est le premier service que le prospect aura une fois qu'il deviendra client. Mais quels sont les services que je peux lui offrir de façon complémentaire, afin vraiment qu'ils soient mieux accompagnés, mieux suivis dans l'atteinte de son objectif final. Par exemple, une femme qui veut perdre du poids, forcément, elle va au départ se dire, ok, je dois faire le fitness, je dois aller en salle de sport. Une fois qu'elle est en salle de sport, forcément, elle se dit, bah écoute, il faut voir l'alimentation que j'ai. Est-ce que ce que je mange est correct? Est-ce que la façon à laquelle je dors est correcte? Il y a différents produits que tu veux offrir autour de la perte du poids qui vont justement accompagner la personne, pas seulement au niveau de la perte du poids physique en faisant des exercices physiques, mais également alimentation, hygiène de vie, sommeil, tout ce qui va derrière, en termes de vêtements et autres. Il y a tellement de produits que tu peux accompagner ton client à atteindre l'objectif qu'il a en travaillant avec toi. Donc voilà ainsi les 4 stratégies que Facebook utilise pour persuader les gens à devenir clients, et que tu peux également utiliser à ton niveau pour justement accélérer tes ventes, avoir plus de clients qui achètent tes services, tes produits. Si tel est ton objectif, je te laisse justement en description et la vidéo qui te montre pourquoi tu ne devrais pas absolument pas poster tes posts sur Facebook, est-ce que tu devrais faire à la place, et la masterclass d'une qui te montre exactement comment créer des publicités sur Facebook dans le but d'attirer, de convaincre et de vendre justement de vendre en ligne. D'ici là, si tu as aimé la vidéo, je te laisse encore plus de personnes comme toi puissent regarder, partage avec un entrepreneur que ça pourrait aider. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Allez, bye bye.